J'étais très interpellé la semaine dernière par le message du pasteur Philippe Soriano. J'ai beaucoup apprécié sa prédication et il a dit quelque chose qui m'a vraiment heurté, qui m'a touché. C'est quand il a révélé que le ciel était ouvert depuis Jésus. Et il nous l'a relu dans Ésaïe 63, le verset 19. Alors certaines versions vous le trouvez au 64 verset 1, mais dans la majorité c'est 63 verset 19. Quand il dit « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Et juste après, le pasteur Philippe est venu au baptême de Jésus dans Marc au chapitre 1er au verset 10. Voilà, Jésus se fait baptiser et il nous est dit au moment, dans la version sommaire, au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Le baptême de Jésus marque une nouvelle ère. Ton baptême personnel doit aussi marquer une nouvelle ère dans ta vie. Alors que pour Jésus, ce qui était différent, c'est que au moment du péché du premier Adam et Ève, au moment du péché d'Adam, le ciel va devoir se fermer. Au moment du baptême de Jésus, le second Adam, nous dit la Bible, le ciel va s'ouvrir à nouveau. Et il ne va pas juste s'ouvrir, il va se déchirer. C'est exactement ce qui est écrit, il va se déchirer. Et lorsque Jésus se fait baptiser, finalement, il obéit à ce que Dieu lui a demandé d'accomplir. Et c'est la même chose pour toi, pour moi, quand nous nous faisons baptiser, nous décidons d'obéir à Dieu dans ce qu'il nous demande d'accomplir. Et rien d'étonnant qu'à partir de ce moment-là, il va y avoir une succession de miracles. Le ciel s'est ouvert. La présence de Dieu devient tangible sur terre en Jésus. Et partout où Jésus va, eh bien Dieu est avec lui, il fait des miracles, des signes, des prodiges. Les malades guérissent, les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. C'est pas fabuleux? Moi je m'attendais à un waouh! Les morts ressuscitent. Et bien évidemment, Jésus n'était pas soumis à la règle de la séparation, parce qu'il n'avait jamais péché, d'accord? Mais il devait passer par le baptême. Alors pourquoi Jésus doit se faire baptiser? On pourrait se dire, il n'avait pas besoin. Eh bien, c'est lui-même qui nous répond dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 et au verset 14 et même le verset 15. Sa réponse, elle est toute simple. Vous savez, il y a Jean-Baptiste qui vient et qui lui dit, mais c'est pas normal. Regardons ce qu'il dit, en parlant de Jean-Baptiste, il disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser, mais il veut nous montrer l'exemple. C'est ça que nous devons comprendre. Pourquoi il se fait baptiser? Parce que Dieu lui a demandé. Waouh! Ça, c'est de l'obéissance absolue. Il n'a pas besoin, mais il faut montrer l'exemple. Alors il le fait. Le baptême, le salut, ce sont une folie pour l'homme. J'aurais pu dire ce sont des folies, mais l'ensemble est une folie pour l'homme. Beaucoup d'hommes, de femmes viennent nous voir en nous disant mais c'est trop facile. La réponse de Jésus, c'est accepte, parce que c'est comme ça. C'est trop facile. Je vous ai déjà dit il y a 2 semaines pourquoi c'était si facile. C'est pour que ce soit tout le monde qui puisse y accéder. Mais accepte, parce que c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. C'est comme ça que ça se produit. Et quand Jésus meurt, il va y avoir une autre déchirure. La déchirure du rideau dans le temple. Et là, c'est une autre déchirure qui va se produire. Autant quand Jésus vient
le ciel se déchire pour que la présence de Dieu redescende sur terre. Mais quand le rideau se déchire, ce n'est plus pour que la présence de Dieu descende sur terre, c'est pour que l'homme puisse entrer maintenant pleinement dans la présence de Dieu. Avant, l'homme devait rester derrière ce rideau de séparation. Et Dieu était descendu, il était présent, mais il y avait toujours cette barrière de la religiosité, cette barrière de la tradition, cette barrière du judaïsme, qui était comme une séparation entre les deux. Il fallait que le rideau se déchire. Le ciel s'est déchiré pour Christ, le rideau s'est déchiré pour nous. Dis à ton voisin, c'est pour toi que le rideau s'est déchiré. Amen. Et c'est pour ça que Jésus peut nous dire dans Jean chapitre 14 verset 12, il va nous dire ceci, vraiment je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais, et en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Le voile est déchiré. Le rideau est déchiré. Et vous avez vu comment il s'est déchiré? Pas du bas vers le haut, du haut vers le bas. Parce que c'était impossible de monter en haut. Il fallait que ce soit Dieu qui le déchire. C'est bien la volonté de Dieu qui s'est accomplie à ce moment-là. Tout ce que Jésus a fait, tout, nous sommes, je suis, tu es en capacité de le faire. Et même, tu peux faire plus. Même, tu peux faire mieux. J'ai pas envie de vous donner le bourrichon ce matin, et que Dieu m'en garde même pour moi. Ce serait pas de l'orgueil de faire mieux que Jésus. Ce serait honorer notre Seigneur. Amen. Quand tu fais mieux que ton maître, tu honores ton maître. Si tu fais mieux avec un orgueil en disant, t'as vu que j'ai fait mieux que toi, là, tu le déshonores. Mais si tu fais mieux en disant, est-ce que ça te fait vraiment plaisir? Là, tu l'honores. Amen. Mais comment c'est possible? Et là, on en vient au cœur de ma prédication. Cela est possible par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Et la foi, moi, je trouve que c'est un bien petit mot pour parler de quelque chose de super puissant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais tout est dans la foi. Je me souviens de la conversation que j'ai eue avec un de mes amis au début de ma conversion, et on parlait de choses et d'autres, je ne me souviens plus du sujet, et voilà que je lui dis, moi, il faut que ma foi grandisse. Je vais demander à Dieu plus de foi. Et mon ami, qui avait quelques années de conversion de plus que moi, il est fils de pasteur, m'a dit, prie pas pour avoir plus de foi, prie pour avoir la foi. Et il m'a rappelé ce qui est écrit dans les évangiles, dans l'évangile de Luc au chapitre 17, à partir du verset 5, on va dire les versets 5 et 6, et on voit les disciples qui viennent vers Jésus et qui lui disent, Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur dit, si vraiment vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Si vraiment vous aviez la foi, augmente-nous la foi, si vous aviez la foi. Est-ce que c'est pas un petit peu raide à entendre ça? Autrement dit, la foi, tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est pas la taille de la foi qui va déterminer tes capacités. C'est l'avoir ou ne pas l'avoir. Parce que même si elle était minuscule comme une graine de moutarde, tu pourrais déraciner un arbre juste en lui ordonnant de le faire. Excusez-moi. Alors bon, j'ai jamais eu besoin de déraciner un arbre à ce point-là. Augmente-nous la foi, si tu avais la foi. Alors, toi qui crois, est-ce que tu as la foi? On pourrait te tenter de dire, si je crois, c'est que j'ai la foi. Mais figurez-vous qu'il y a une nuance biblique. Il y a des nuances entre croire et avoir la foi. Et j'aimerais ce matin que nous puissions continuer de croire, mais
que personne ne ressorte d'ici sans la foi. Ce sont deux choses différentes. Croire, ça vient du grec pistéuo. Pistéuo, c'est du grec, hein. Et dans la Bible, ça signifie tenir pour vrai, être persuadé de l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, placer sa confiance en quelqu'un, et notamment en Dieu ou en Jésus, ça c'est dans la Bible. Plein de gens croient en Dieu. Plein de gens croient en l'existence de Dieu. Et par exemple, si on lit Jean 3,16, vous le connaissez tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit. On est d'accord. Ici, croire ne se limite pas juste à une connaissance intellectuelle dans ce verset, mais ça va un peu plus loin. Ça va dans une confiance active. Je crois, alors j'ai la vie éternelle. Ça, c'est croire. Et beaucoup de monde croit. Avoir la foi, en grec, c'est un autre mot. C'est le mot pistis. Alors, je suis dans le sud, je dis bien pistis avec un i et pas avec un a. C'est pas pastis. Hein? Voilà, c'était juste pour voir si vous étiez réveillés. C'est pistis. Et la foi va plus loin que simplement croire. La foi, c'est une confiance profonde et absolue, constante en Dieu. C'est pas croire, c'est la confiance. La foi, c'est une certitude intérieure concernant les promesses de Dieu, même sans preuve visible. Bien sûr, je vais développer tout ça après. Et la foi implique, contrairement au fait de croire, la foi implique une fidélité à Dieu dans tous nos actes. Une définition biblique très claire sur la foi, on la trouve dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. Vous connaissez tous ça par cœur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la définition biblique de ce qu'est la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi se limite donc pas à un acte intellectuel. Parce que l'intellect se base sur nos sens. Là, je touche quelque chose. Là, je touche rien. D'accord? Alors qu'en vérité, je touche des millions d'atomes. Quand je fais ça, il y a plein d'atomes qui sont éparpillés dans le monde. On voit rien du tout. C'est comme ça que ça se produit. Mais croyons et soyons certains que la foi dépasse l'intelligence. Pour être concret, croire désigne le premier pas. Je crois. Est-ce que tu crois? 2, 3. Ah, ça y est, plus. Tu crois. C'est magnifique. Croire, ça désigne le premier pas. C'est reconnaître que Dieu existe, que Jésus existe. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de monde croit. Beaucoup de monde croit. Même aujourd'hui, les scientifiques, etc., personne ne peut démontrer que Jésus n'a pas existé. Donc, dire que Jésus a existé, tout le monde le croit. Pour autant, tout le monde n'a pas la foi. Les disciples croyaient forcément en Jésus. Et pourtant, quand il demande d'augmenter la foi, il leur dit, si vous aviez la foi. Il y a une nuance. Et ici, Jésus nous la démontre. A contrario, la foi implique une relation vivante, une confiance qui va s'exprimer dans les choix, dans l'obéissance, dans la persévérance, et c'est une confiance aveugle. Souvenez-vous Pierre. Quand Pierre marche sur l'eau, tous les disciples voient Jésus. Ils savent que c'est Jésus. C'est Jésus, il dit viens, suis-moi, vas-y, c'est moi. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il commence à marcher sur l'eau. Ils croient en Jésus. On est bien d'accord. Mais au moment où il s'enfonce, il crie Seigneur, sauve-moi. Que lui dit Jésus? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Croire est une chose, avoir la foi en est une autre.
Enfin, Jacques 2,19 nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Finalement, avec ce que vient de nous dire Jacques, on comprend que la foi, c'est quelque chose qui est donné pour celles et ceux qui seront capables d'obéir, pour celles et ceux qui seront capables de se repentir, pour celles et ceux qui seront capables d'être sauvés. La foi n'est pas pour les démons. Et c'est là où on comprend que les démons ne croient pas parce qu'ils ont la foi, ils croient parce qu'ils savent. Croire, finalement, c'est quelque chose qui impacte notre intelligence. C'est évident, alors je crois. J'ai vu trop de choses dans ma vie pour ne pas croire en Jésus. C'est évident, alors je crois. Moi, j'ai pas vu grand-chose, alors je ne crois pas. C'est l'intelligence. Les gens qui sont athées, qui se disent athées, je ne crois en rien, ont énormément de foi. Parce qu'il faut beaucoup de foi pour croire en rien. Sauf que nous avons une foi qui est placée en Christ. Eux, ils ont une foi qui est placée en rien. Pas très utile. On est d'accord. Mais il faut de la foi. Dans un monde comme le nôtre, avec tous les signes que nous voyons, avec les milliards de personnes qui se convertissent, les milliards de personnes que Jésus touche, comment on peut croire que ça n'existe pas? Il y a des milliards de personnes qui sont fous. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, les démons croient et ils tremblent, et la foi implique cet abandon. C'est pour ce motif qu'Abraham a été nommé le père de la foi. Et je me souviens d'une conversation qu'on avait avec JB, parce que quand même c'est fou d'entendre que Abraham est nommé le père de la foi, lui qui n'a ni la Bible, ni Jésus, ni la loi, ni la révélation. Il n'y a rien du tout. Il est la 10e génération après Noé. Alors ok, on a entendu parler du déluge, sans doute, même 10 générations après, parce qu'il y a un bouche à oreille qui se fait, il y a la tradition orale, verbale, qui s'accomplit depuis le début de l'humanité, sinon on aurait perdu la capacité de faire du feu, d'accord? Donc les choses se transmettent, mais Abraham est fils d'idolâtres. Ils ont des idoles dans la maison, ils ont des statues. Et d'un seul coup, cet homme entend la voix de Dieu qui lui dit « Quitte la maison de ton père ». Ni une ni deux, il quitte la maison de son père. Il se lève de Ur, là-bas en Irak, il va en Chaldée. Il en faut de la foi. Tu vis dans un confort de la maison paternelle, avec toute la famille, tes neveux, enfin, ton neveu, parce qu'ils n'étaient pas à 36, hein. Ton neveu, et puis après les cousins, cousines. C'est chouette. Lève-toi, quitte la maison, et il se lève et il s'en va. Abraham va devenir le père de la foi. Et lui qui n'a aucun repère, finalement, eh bien, ce qui va être le secret de cette appellation, père de la foi, c'est son obéissance. Il a accompli les choses sans les voir. Il a cru, c'est une chose, mais il a également fait sans savoir. Il s'est levé, il est parti, il a trouvé un pays, après il est venu en Canaan, il a trouvé un endroit, il est allé en Égypte, il a menti. Ça c'est une question que j'avais posée aux hommes lors d'une soirée d'hommes. Qui ici est meilleur qu'Abraham ? Qui est meilleur qu'Isaac, Jacob? Qui est meilleur que David? Alors bien évidemment, on se sent petit face à ces hommes. Hein. Vous savez, ces hommes qui, devant Pharaon, sont capables de dire « cette femme est ma sœur » et puis tu peux coucher avec elle si tu veux. Qui a fait ça ici? Ces hommes qui, en regardant par une fenêtre, voient une femme très jolie, décident de coucher avec elle, s'aperçoivent que « oh bah tiens, elle est enceinte ». Je vais rappeler son mari, je vais dire, tiens, couche avec elle, parce que, voilà, il faudrait qu'elle soit enceinte de toi. Et le gars, il refuse, alors, c'est pas grave, je vais tuer le gars. Qui a fait ça ici? Qui a volé le droit d'aînesse de son frère? Qui a été roublard comme Jacob?
Vous savez, on se sent tous inférieurs face à ces hommes, mais ce qui les a justifiés, ce ne sont pas leurs actes. On n'est pas pire qu'eux. On n'est pas meilleur, n'allons pas nous imaginer non plus qu'eux. Mais ce qui les a justifiés, c'est leur foi. Et c'est ce que vous lisez dans Hébreux 11. Le salut d'Abraham s'est obtenu par sa foi, et uniquement sa foi. Le secret, ça va être la foi dans l'obéissance. Ce que nous devons comprendre, conformément à ce que Jésus nous dit, eh bien, c'est que croire nous ouvre les portes du ciel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle, alors que la foi va nous permettre de vivre l'extraordinaire, de vivre les exploits, ce qui va déplacer les montagnes. Je vais vous raconter 3 petites anecdotes. Une première anecdote, on raconte au sujet de Billy Bray, qui était un instrument du réveil en cornouaille, qu'un jour il est abordé par un chrétien qui lui dit « Monsieur Billy Bray, voilà, j'ai souvent entendu vos messages, j'ai une véritable estime pour vous, j'apprécie ce que vous faites, je sais que vous êtes un homme désintéressé, vous ne faites pas ça pour gagner de l'argent, et le Seigneur m'a mis à cœur de vous venir en aide, venez me voir, j'ai à la maison un habit tout neuf qui, je l'espère, vous ira. » « Merci, répondit Billy Bray. J'irai, et soyez certain que cet habit m'ira parfaitement. Du moment que c'est le Seigneur qui vous l'a mis à cœur de me le donner, il est sûrement en bataille. Dieu ne commet pas d'erreur. Moi, je trouve ça fabuleux comme genre de réponse. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je pense que je vous ai déjà raconté, mais j'aime beaucoup raconter cette autre anecdote. On est dans une ville aux États-Unis, une ville qui vit principalement de récoltes, et ça fait des semaines qu'il n'a pas plu. La récolte est en danger, ça va brûler. Et là, dans l'église, on décide de réunir tout le monde pour faire une intercession spéciale pour demander à Dieu d'ouvrir les cieux et de faire tomber la pluie. Et là, évidemment, comme tous les fermiers sont concernés, l'église est remplie. Et juste au moment de prier, le pasteur appelle une toute petite fille, lui dit « Viens, est-ce que tu peux venir ici devant moi ?» Et il dit à la petite fille « C'est toi qui vas prier. » Tout le monde regarde. Quand même, un enfant. Vous savez ce mépris qu'on a parfois. Un enfant. Et le pasteur, juste avant de la laisser prier, dit « Vous savez pourquoi j'ai demandé à elle de prier ? Parce que c'est la seule qui est venue avec un parapluie. » Moi, je trouve ça fabuleux. C'est la seule qui est venue avec un parapluie. Si on veut être plus biblique, eh bien, regardons dans le livre de Daniel. On ne va pas prendre le passage. Mais regardons dans le livre de Daniel quand Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont contraints de devoir s'agenouiller devant la statue de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar est furieux. Il leur laisse néanmoins une chance. Et ils vont lui répondre « Ô roi Nebuchadnezzar, jamais on se prosternera. Parce que nous avons notre Dieu et il n'y a que devant lui qu'on s'agenouille. » Nebuchadnezzar furieux dit « Dans ce cas-là, je vais vous jeter dans la fournaise et qui vous délivrera ?» Et eux répondent « Si vraiment... ils répondirent « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous libérer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Là, c'est pas croire. Là, c'est de la foi. Quand il s'agit d'être jeté dans une fournaise, où même les gars qui vont te jeter vont brûler sur place, croire ne suffit pas. Il faut une foi inébranlable. Pour se dire, je préfère encore mourir dans la fournaise de Nebuchadnezzar plutôt que de me prosterner et de décevoir mon Dieu. Imaginez la foi de ces hommes. Moi, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ces hommes me scotchent.
me donne une leçon. Chaque fois que je lis, vous trouvez ça dans Daniel au chapitre 3, chaque fois que je lis ça, waouh, je me dis quel exemple. Alors, avant de conclure, revenons à ce que Jésus est en train de dire. Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Il se sert de l'image d'une graine de moutarde. Et vous savez, quand Jésus parle, c'est jamais en vain. Les mots sont choisis. Jésus n'a pas choisi une graine de moutarde par hasard. Il sait que ça parle à ses auditeurs. Et quand il va parler du royaume de Dieu, il va reprendre la même image. On va regarder ensemble dans la version Summer, Matthieu chapitre 13, les versets 31 et 32. Et retenez bien ce qu'il va dire. Matthieu 13, verset 31. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Avoir la foi, c'est avoir en nous une projection du royaume de Dieu. Quand tu as la foi grande comme une graine de moutarde, tu vas commencer à exercer des signes, des miracles, des prodiges. Tu vas commencer à faire tout ce que Jésus a fait et même plus que ce que Jésus a fait. Et finalement, au départ, ta foi va être encouragée par ce que tu es en train de faire. Les autres seront au bénéfice de ce que tu es en train de faire. Mais plus ta foi va grandir en toi, plus elle sera une bénédiction pour les nations. C'est comme ça que des hommes qui réalisent des exploits se retrouvent sur les réseaux, se retrouvent dans des histoires. Vous savez, si vous ne connaissez pas, lisez la biographie de Smith Wigglesworth. Ce gars-là, il vivait pas à l'époque d'Internet, il n'était pas sur les réseaux. C'était pas une star mondiale des réseaux, mais c'était une star mondiale de l'évangélisation. 3 résurrections, des miracles à gogo, des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient. Cet homme-là a fait des exploits incommensurables. Et ça a commencé juste avec la foi pour lui. Sa foi a tellement grandi qu'il a fini par réaliser des choses que le monde entier était au bénéfice de ce qu'il faisait. C'est ça la foi qui grandit. C'est le royaume de Dieu qui prend de plus en plus de place en toi. Et tu deviens non seulement une bénédiction pour toi, pour ta famille, pour ton église, et plus, du coin de la rue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la foi. Jésus utilise la graine de moutarde, c'est pas un hasard. Finalement, j'ai envie de vous dire que croire, c'est s'assurer une place au ciel. Ça suffit. Avoir la foi, c'est vivre le ciel sur la terre. Croire doit nous mener à la foi. Croire doit nous mener à la foi. J'ai une place au ciel. Qui a une place au ciel ici? Est-ce qu'on pourrait maintenant tirer le ciel sur la terre? Faire descendre la puissance du ciel jusqu'en bas. Moi, je pense que tout le monde croit ici. Mais même sur les réseaux, ceux qui nous regardent, je pense que beaucoup croient. Mais tout le monde n'a pas la foi. J'entends beaucoup, alors pas dans nos églises, parce qu'en général, nous, on prie, mais j'entends beaucoup de gens qui croient, mais qui ne prient pas. Ah, ils croient. Quand vous faites de l'évangélisation, vous tombez sur plein de chrétiens qui croient, non? Est-ce qu'ils prient? Pas tous. Voilà. Ah, merci David. Je suis croyant, non pratiquant. Ah, j'aurais dû le noter, c'est exactement ça. Je suis croyant, non pratiquant. Mais est-ce que vous voyez où je veux en venir? La différence entre croire
et avoir la foi. Qui veut avoir la foi? Moi, je veux la foi. Je veux pas me contenter de croire. Être sauvé, merci Seigneur pour le salut, mais je veux que ma vie ait du sens. Je veux que ma vie t'honore. Je veux que ma vie te glorifie. J'ai pas envie de juste être sauvé pour être sauvé. Et si tu te contentes, c'est déjà merveilleux. Crois-moi, je me réjouis à l'idée de passer l'éternité avec toi. Mais est-ce qu'on pourrait pas en emmener un maximum avec nous? Et pour ça, il nous faut la foi. N'allons pas juger ceux qui se contentent de croire. Surtout, ne jugeons pas. Mais le ciel ne s'est pas déchiré pour que nous nous contentions de ça. Si le ciel s'est déchiré, c'est pour que Jésus accomplisse des miracles, des signes, des prodiges. Si le rideau s'est déchiré, c'est pour que nous-mêmes, nous puissions en faire autant. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Mais souvenons-nous qu'avant Jésus, beaucoup d'hommes, de femmes croyaient déjà en Dieu. Beaucoup croyaient en Dieu. Croire, c'est un bon début pour aller de progrès en progrès jusqu'à avoir une foi inébranlable. Amen. Passons de la croyance à la foi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Elle est merveilleuse, elle nous encourage. Je te suis tellement reconnaissant pour le salut, pour mon salut, pour le salut de mes frères et sœurs ici. Merci Seigneur. J'ai cette certitude, cette assurance de passer l'éternité au ciel avec toi. Merci. Mais je veux que ma vie ait un sens encore plus profond. Je veux que ma vie t'honore, je veux que ma vie te glorifie. C'est pourquoi je ne veux pas me contenter de croire. Je te demande de me donner cette graine de moutarde, afin qu'en moi la foi puisse déplacer les montagnes, afin qu'en moi la foi puisse toucher des vies, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les stériles enfantent, que les paralytiques marchent, que les morts ressuscitent. Seigneur, voilà ce que nous voulons vivre. Je te demande de nous remplir de foi, Seigneur. Je ne veux pas avoir la moindre prétention. Je ne veux pas dénigrer qui que ce soit. Seigneur, que notre foi ne soit pas juste un instrument en nous comme une graine de moutarde qui est en train de se flétrir, mais qu'elle devienne comme un arbre qui se voit et qui bénit, qui nourrit, qui héberge. Seigneur, que notre foi puisse grandir à un tel point que nous réalisons des exploits qui glorifient ton nom. Père, au nom de Jésus, je te demande de visiter ton peuple encore ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. À l'image de David, je te demande, Seigneur, de nous sonder et de nous montrer que croire, c'est la meilleure des choses que nous ayons pu faire. Mais recevoir la foi, c'est le bonus que tu nous donnes. Seigneur, merci pour la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.